Et bonjour la team des joueurs, je suis ravi de vous retrouver pour la vidéo du vendredi. Comme d'hab, la vidéo lundi, mercredi, vendredi, on en a juste rajouté une jeudi dans la mesure où il y avait peu de matchs de foot et un contenu quand même sympa en NBA. Là, en termes de contenu sympa, on va être servi les amis. On va quand même taper 11 matchs ce soir, une sacrée grosse carte. Des affiches pas forcément toutes terribles, mais il y aura quand même de quoi parier, trouver des bons petits pronos sympas. Au préalable, je vais partir avec Parions Sport en ligne, comme lors de la précédente vidéo. Parions Sport qui se démarque des autres bookmakers en ce moment avec de très belles cotes. Un premier pari qui non pas est remboursé à hauteur de 100 €, mais qui peu importe le résultat de ce dernier, qu'il soit gagnant ou perdant, l'opérateur vous crédite un montant de 100 € en crédit non retirable, l'un des meilleurs bonus actuellement sur le marché. On y va, 11 matchs, c'est parti. Wizards Nets pour commencer. Wizards Nets, honnêtement, les Wizards c'est dégueu. C'est 14e de conférence Est, c'est une équipe qui n'avance absolument pas. C'est un bilan de 2 victoires pour 10 défaites à la maison, très honnêtement. Brooklyn en plus, c'est une équipe qui sait gagner ses matchs, qui sait gagner les matchs un peu où elle doit batailler, où elle doit prendre le dessus. Les matchs où elle doit prendre le dessus, cette formation de Brooklyn, généralement, elle les réalise plutôt bien, et je pense que Brooklyn est capable aujourd'hui de s'imposer. Nous allons partir maintenant du côté d'Orlando, rejoindre Disneyland où les Knicks ont rendez-vous en Floride avec cette magnifique équipe d'Orlando qui a beaucoup de mal et qui tire la langue ces derniers temps. C'est un fait, Orlando a perdu beaucoup de plumes ces derniers temps, 6 défaites lors des 10 derniers matchs, tandis que New York, malgré cette défaite à OKC, j'ai toujours tendance à penser que cette équipe, elle se démarque bien souvent en déplacement, et sous l'ère Thibodeau, généralement, elle arrive à faire le boulot quand il s'agit de se déplacer, justement. Troisième affiche de cette carte, Celtics Raptors. Celtics, normalement, à sens unique, une équipe monstrueuse à la maison, inutile de vous le rappeler. Malgré le back-to-back, Boston, tous les jours, doit prendre cette rencontre et s'imposer. Hawks, Kings. Victoire des Kings pour ma part. Victoire des Kings qui, certes, ont perdu 130 à 111 dans le dernier match contre les Blazers de Portland, un peu à la surprise générale, vous me l'accorderez. Mais du côté d'Atlanta, c'est bien pire. Je suis désolé, le projet a ni queue ni tête, je trouve, pas depuis l'arrivée de Trae Young, parce que ils font quand même une finale de conférence Est perdue contre Milwaukee 4-2 en 2021, mais depuis 2 ans il ne se passe plus grand chose. Coach Nate McMillan a été viré l'an dernier, remplacé par Quinn Snyder, mais finalement ça ne produit rien, ça ne change rien. Ils perdent un mec comme John Collins à l'intersaison, je comprends pas pourquoi. Voilà, victoire de Sacramento qui pour moi est bien plus focus. Cavaliers Bucks. C'est une très belle affiche, une très belle affiche de cette carte. Alors, pourquoi je me suis pas emballé comme j'aurais peut-être dû le faire au préalable de la carte? Non, je l'ai pas fait parce que Milwaukee, si cette affiche, on évoque un Cleveland Milwaukee, ça fait rêver, ça fait kiffer, mais en l'occurrence du côté de Cleveland, il manque pléthore de monde, Garland, Mobley, Donovan Mitchell incertain. Et pourtant, cette équipe, elle a tapé Dallas lors de son dernier match avec un effectif plus qu'amoindri. Mais là, je pense quand même qu'ils vont souffrir contre une équipe des Bucks qui est étonnante, qui est vraiment focus et un candidat direct pour le titre de la conférence Est. Normalement, à l'Est, de toute façon, ce sera Boston ou Milwaukee, vu comment c'est parti. Rockets Sixers, celui-ci est intéressant. On va avoir deux équipes qui ont deux dynamiques différentes. Du côté de Houston, ça ne va plus. Il se passe beaucoup de choses négatives du côté des Rockets. Ça joue beaucoup moins bien à la maison. Ils ont perdu leurs 2 derniers matchs contre Indiana et les Suns. Et du côté des Sixers, avec ou sans Joel Embiid, on l'a vu, ils sont capables de l'emporter. C'est une équipe qui est focus. Je vois les Sixers créer la surprise dans la Toyota Center. Nuggets Thunder. Les Nuggets sont back-to-back qui vont recevoir un Thunder qui
qui est impressionnant. Mais où va-t-elle s'arrêter, cette équipe? Elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Elle occupe la 2e place de la conférence Ouest. Elle vient chatouiller Minnesota qui est leader. Les deux équipes sont proches. Hein. D'ailleurs, le Thunder a tapé Minnesota cette semaine 129-106 plus 23 et 129-120 contre les Knicks de New York lors du dernier match. Le Thunder est focus, le Thunder est chaud. Par contre, le Thunder a quelques difficultés en déplacement, malgré un très bon bilan, de 8 victoires pour 4 défaites. Mais bon, du côté de Denver, le bilan à la maison est terrible. Malgré le back-to-back, je vois quand même Denver s'imposer ce soir. Nous allons partir à présent, nous allons rester dans cette conférence Ouest, pardon. Et nous allons du côté de Phoenix où les Suns se reçoivent les Hornets à 3h du matin heure US. Suns Hornets, des Suns qui ont réagi et c'est plutôt bien pour eux contre Houston. Une belle victoire d'ailleurs avec une belle marge. Bon, contre les Hornets normalement ça devrait passer, ça devrait le faire. Portland, San Antonio, acte 2. Les deux équipes s'affrontent pour une 2e fois en 48 heures, en 24 heures, pardon même. Portland, San Antonio. Pareil que pour le premier, Portland, moi je pense que c'est le genre de match que San Antonio peut se permettre de gagner. Ils vont pas en avoir beaucoup, hein, les Spurs de San Antonio cette année, des matchs qu'ils pourront gagner. C'est l'une des rares équipes Portland qui n'espère pas grand chose cette année et dans la même optique que San Antonio, hein, afin de se reconstruire et choper un bon tour de draft. Portland s'en fout de ce match comme San Antonio, mais la cote va être bien plus belle en faveur de San Antonio, donc pourquoi pas encore une fois tenter les Spurs de San Antonio. Et pour finir cette carte, nous allons prendre la direction de la Californie, la Crypto.com Arena pour être précis, où les Clippers de LA vont recevoir les Grizzlies de Memphis, des Grizzlies qui étaient en déplacement du côté de Denver hier soir. Les Grizzlies sont impeccables depuis le retour de Ja Morant. Les Clippers de leur côté, même ça va un peu, j'allais pas dire ça va pas un peu moins bien, c'est juste parce qu'ils ont perdu 108-145 contre Boston il y a tout juste une semaine, mais sinon globalement ça reste solide, c'est focus et ça reste quand même sur une victoire 113-104 contre les Hornets. Je vois pas quand même Memphis s'en prendre une du côté des Clippers malgré le back-to-back. Je pense que Memphis est capable de résister à l'intensité que va mettre les Clippers de LA dans cette rencontre. Voilà, j'en ai terminé avec cette carte, non pas de 11 matchs, mais de 10 matchs. Je vais pas vous donner mon avis sur celui qui va se jouer samedi à 23h. Il y aura pas les cotes, ça sert pas à grand chose, mais vu que je vais pas faire de vidéo, à la limite, vous voyez, Jazz Heat, pourquoi pas partir sur un succès du Heat, mais celui-ci il est encore piégeux comme match parce que le Jazz à la maison, ils sont bien chiants comme il faut, hein. C'est 8 victoires pour 5 défaites, donc pourquoi pas tenter une victoire du Heat et mettre fin à la série plutôt pas mal du Jazz de Utah. Voilà, j'en ai terminé. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, et nous on se retrouvera pour la vidéo de lundi, du lundi 1er janvier, juste après le nouvel an. Donc profitez bien, faites la fête, profitez des proches, et nous on se retrouve lundi. Ciao ciao.